Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la fanfiction Hini, toi mon amour, écrit par Christelle 4. Je vous rappelle qu'on sort une vidéo tous les jours à 19h sauf le dimanche, donc n'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo, mais aussi un gros pouce bleu pour montrer que t'aimes cette vidéo. N'hésitez pas aussi à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail qui est en description pour qu'on la lise à un prochain épisode. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui est aussi en description. Voilà, je vous laisse avec la fanfiction. Chapitre 3, Sang chaud. Dean et moi entamons une conversation plutôt cool, je dois l'admettre. Je n'avais pas pensé à Harry une seconde au moment où celui vint s'asseoir à ma droite. Je me décalais. Ça va, Ginny? Tu n'es pas avec Cho? Cho? Vous traînez ensemble. Cho et moi sommes des amis, d'accord. Dans ma tête, ce n'était pas vraiment vrai. Pour moi, il y avait quelque chose entre les deux. C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Ça ne sert à rien d'espérer pour un garçon qui n'en a rien à faire de toi. Dean avait l'air gentil. Nous passions presque les récrés, Dean et moi ensemble, rien que tous les deux. J'avais développé quelques sentiments pour lui. J'avais oublié Harry. Enfin, pas vraiment pour être honnête. Je pensais à lui parfois, mais Dean me rendait heureuse comme j'en ai rêvé avec Harry. Harry et moi, nous sommes éloignés. Quelques regards par-ci par-là, mais plus de paroles échangées à part des bonjours ou bonnes nuits. Je le voyais souvent avec Cho dans la cour, mais il se baladait tout de même avec ses deux amis comme d'habitude. Dean et moi, nous nous donnons rendez-vous dans le hall avant le déjeuner. Il y a quelque chose que je peux faire? Que veux-tu faire? Lui demandai-je en souriant. Il prit mon menton et m'embrassa. Ce baiser était mon premier. À ce moment-là, j'ai rien ressenti, même si je ressentis du dégoût. C'était mon premier petit ami, donc je me suis dit que les sentiments vont encore se développer au cours du temps. Je me sens mal de pas avoir apprécié ce baiser parce que Dean me plaisait. Enfin, c'est ce que je me disais, je le trouvais beau. Les heures passent et les rumeurs se répandent dans Poudlard. Harry devait être au courant. Nous nous parlions plus, Harry et moi, et j'en étais triste. C'était vraiment un bon ami. Il y a quand même des regards encore, mais aucune parole maintenant. Même avec Hermione, nous nous parlions presque plus. Mon frère s'avança d'un pas sûr de lui vers moi. Oula, est-ce quelque chose de mal? Ginny, ça fait combien de temps, toi et lui? Me dit Ron énervé. C'est Dean, Ron, pas n'importe qui. Et ça fait 2 jours, un problème? Ouais, le problème c'est que je le vois très, même trop proche de toi. C'est pas à toi de me dire ce que j'ai à faire. Je suis ton grand frère, je me dois de te protéger. Tu m'ennuies plus qu'autre chose. Tu es vraiment nul, Ron, laisse-moi tranquille, lui dis-je en le fuyant. Dean passe mon bras autour de mes épaules et part avec moi. Je me fiche de ce que te dit Ron. J'ai pas peur de lui, me dit Dean. Je comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Tu vois bien comment son frère et George, ils en ont rien à faire. Il est jaloux parce qu'il n'a jamais eu de copine, voilà tout. Tu es si belle quand tu t'énerves, me chuchote-t-il en me retirant une mèche devant mon visage. Du coin de l'œil, j'aperçus Harry et mon premier réflexe est de m'éloigner de Dean. 3 secondes se passèrent en regard sans coupure. Dean ne comprenait pas pourquoi je le repoussais d'un coup. Il me regardait puis vit que je regardais derrière lui. Il a vu que c'était Harry. Il baissa la tête et me dit « On se voit plus tard ». Il prit Harry par son épaule et l'emmena. Dean le plaqua contre le mur. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et ma copine ?»« Rien, tu mens !» lui cria-t-il en lui donnant un coup de poing dans le ventre. « Dean !» criai-je. Vraiment un sale con, l'élu. Fallait se lancer quand tu lui plaisais avant. Maintenant, elle t'a oublié, c'est ma Ginny. Dean, arrête! J'ai pris Dean par les épaules et le repoussa d'Harry, qui celui-ci s'écroula sur le sol. Va-t'en, Dean! M'exclamai-je. Il s'en alla. Harry! Il se leva avec beaucoup de mal en s'appuyant sur mes mains. Il me prit par la taille et m'enlaça. Je suis désolé, je vais aller lui parler quand il se sera calmé. Oh, t'en fais pas, Ginny, je m'en fiche de lui. Le problème, c'est nous. Nous nous sommes éloignés et franchement, notre amitié me manque. Moi aussi, mais j'ai pas trop le temps, tu vois. Oui, tu passes toute ta vie à te bégoter avec Dean. Tu es aussi chiant que Ron. Je l'emmène jusqu'à la salle commune et je l'installe sur le canapé, sa tête sur mes genoux. Cho arriva et s'accroupit pour être à la hauteur de la tête de Harry. Comment tu es rentré, Cho? Hermione entra à son tour. Je la regardais puis je regardais Cho avec un air dégoûté. Harry, comment il va? Qu'est-ce qui s'est passé? Fallait être là, lui répondis-je. C'est quoi ton problème, pauvre Weasley? Je te demande pardon? Pourquoi tu es si énervé de me voir tout le temps? Harry te plaît, c'est ça? Je te permets pas de me dire ça. Tu crois je vais laisser passer ça? Ginny, ça suffit, dit Harry fatigué. Il se trouve que Harry est mon ami et que je l'ai aidé à qu'il aille mieux. Tu es pitoyable. Ça se voit que tu as quelque chose pour Harry. Et si ça l'était, qu'est-ce que ça pourrait te faire? Ça fait un peu moins d'une semaine que Harry et moi sommes ensemble, mais il ne voulait dire à personne. Tu es la première à le savoir, félicitations. Je n'y répondais pas, mon cœur s'arrêtait de battre. Fallait bien que ça arrive, j'étais avec Dean, je ne pouvais rien faire pour l'empêcher. Très bien, prends soin de ton Harry chéri, j'en ai assez entendu. C'est ça, va dormir, t'en as besoin. Ferme-la! Cho, calme-toi, dit Harry. Tu la défends, toi? Putain, vous me faites tout chier, cria Harry.
Il se leva et entra dans le dortoir des garçons. Dernier chapitre, Inni. Quelques minutes passèrent dans une atmosphère tendue, toujours avec Cho et Ginny dans les parages. Hermione, qui était assise à côté de Ginny dans le canapé, se leva. « Je vais à la bibliothèque, il faut absolument que je finisse mes devoirs. Je viens avec toi, dit Cho. Ouais, si tu veux. » Je n'arrivais pas à enlever mes yeux de cette fille qui prétendait être la petite amie de Harry. Il n'a pas répondu. C'est que de ça que je devrais être vrai. Pour trouver réponse à mes questions, je me lève et j'allais retrouver Harry dans le dortoir des garçons. « Harry, je peux rentrer ? Ginny ? Oui, entre. » J'insère la poignée de porte et la tourna jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Je vis Harry qui se leva de son lit. Je le regardais et allais m'asseoir sur ce même lit. « Je suis désolé, j'aurais vraiment pas dû... Je dois respecter ton choix. Écoute, j'ai vraiment quelque chose à te dire. » Il acquiesça d'un signe de tête. « Tu m'écoutes, Harry ? » Bien sûr, oui, je t'écoute. « Tu es un bon ami. Tu as toujours été protecteur envers moi. Mais il se peut que j'ai des sentiments pour toi. » Qu'est-ce que tu me racontes, Ginny ? C'est pas une blague. Écoute, t'as plein de garçons qui t'aiment bien. J'ai pas le temps de jouer. Qu'est-ce que tu dis ? C'est toujours comme ça avec toi. Tu changes de petit ami tous les ans. Mais Harry, je t'assure que j'ai vraiment des sentiments pour toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Dean ? De quoi ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Comment tu l'as plaqué ? Je l'ai pas plaqué. Ginny, tu peux pas me dire ça en cachant ça à Dean. Et puis je suis sûr que ça va passer, c'est juste parce que Cho t'a annoncé ça comme ça, mais... Harry, même si je n'ai rien dit à Dean, sache que ce que je t'ai dit n'est pas une plaisanterie. Pourquoi moi ? C'est toujours toi de toute façon, et ça depuis... Comment tu as pu sortir avec tous ces garçons ? Je n'avais des sentiments pour aucun d'entre eux. Ah, c'est plutôt direct. Je suis vraiment amoureuse de toi. Tu m'aimais dans un sale pétrin. Qu'est-ce que je vais dire, moi ? La sœur de mon meilleur ami a un béguin sur moi ? Oui, je ferais mieux d'aller voir Dean. Ginny, quand tu es proche de Dean, je t'avoue que mon cœur se crispe. Je lui souris et pris sa main. Pas besoin d'aller voir Dean. Il fixait quelque chose derrière moi et ça ne pouvait être qu'une seule personne. Tiens, Harry Potter, elle te va bien ma copine ? Dean, tais-toi, répondis-je. Derrière lui, il y avait Cho. Ça devait être elle qui allait le chercher. Cho, dit Harry. Elle s'avança en se mordant la lèvre, l'air attristé. Je sais ce que tu ressens. Tu ne cessais de la regarder. Écoute, Cho, je ne sais pas. Dean commençait à applaudir lentement en nous regardant fixement. 2 tromperies. Eh bien, dis donc, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Miss Weasley est une allumeuse. Je te demande pardon. Viens, Cho, disait Dean en prenant le bras de Cho. C'est une blague ce qu'il m'a dit. Oui. Oui ? J'aime tes cheveux, me complimenta Harry. Harry, tu es vraiment bête, lui disais-je en rigolant. Il s'avança et regarda ma bouche qu'il embrassa de ses lèvres pulpeuses. Je m'arrêtai pour le regarder et repris l'action qui me plaisait et que j'attendais depuis un long moment. Harry, Cho, qu'est-ce qu'elle a ? Je l'ai vu sortir en pleurant. Ah, Hermione venait d'entrer et venait aussi d'assister à mon meilleur baiser que j'ai eu l'occasion de faire. Ron arriva et fit demi-tour aussitôt. Harry se donna un coup sur la tête comme pour dire qu'il aurait dû s'expliquer avec lui avant tout ça. Bon, est-ce que c'est vraiment réel ce que je viens de voir ? Dit Ron en se montrant. Oui, lui répondis-je. Je ne suis pas contre, mais ma sœur avec un garçon c'est compliqué, alors que c'est mon meilleur ami, c'est spécial. Il va falloir que tu t'y fasses, dis-je en souriant timidement à Harry. Il me prit par la main et la leva comme pour bien montrer à Ron qu'il va bien falloir qu'il s'y fasse. Fin, toi mon amour, Inni. Et voilà, c'est la fin de cette fanfiction, j'espère que ça vous a plu, donc c'était la toute dernière partie. N'oublie pas aussi, avant de partir, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo, mets un gros pouce bleu, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Voilà, et puis moi je vous dis tchuss!